Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse tranquillement arriver. Hop. Avant de démarrer les recettes et la découverte en exclusivité d'une des nouveautés que l'on aura. Coucou Laetitia. Alors Laetitia, quand je vais poser des questions après, tu ne répondras pas quand ça concerne ce que je vais montrer, parce que toi tu es déjà au courant. Ou en tout cas tu as déjà vu mes stories, tu as déjà analysé et tu connais la réponse. Donc, moi tu sais bouche cousue, on laissera les autres y répondre. Il me faut un ciseau. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles et ceux qui me rejoignent. Alors je vais me présenter rapidement parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal qui sont nouvelles sur Insta, Facebook, mais également sur TikTok. Donc moi, c'est Oriane, j'ai 35 ans, j'ai dû réfléchir, oui je sais. Je suis maman de 2 petites filles et je suis située en Alsace. Je suis conseillère Guy de Marle depuis un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Et du coup, c'est mon activité à temps plein. Donc je le partage à la fois justement comme ça en digital, en live, mais également en présentiel. Donc si vous êtes aux alentours de chez moi en Alsace, dans le Haut-Rhin, vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez en fait réaliser un atelier culinaire à domicile. Et si vous êtes à distance, on peut également organiser des ateliers en visio, ce qui permet finalement de pouvoir bénéficier des cadeaux d'hôtesse que normalement c'est réservé justement à nos hôtesses lors d'ateliers. Surtout sur ce mois de janvier, je vous ai présenté les différents cadeaux en début de semaine, lundi quand j'ai fait un live. Et hier et avant-hier, j'ai eu la chance d'aller au siège Guy de Marle à Lille pour un événement qu'on a en interne pour chez nous qu'on appelle la matinale. Et du coup, on a eu la chance d'être accompagné par Mercotte. Et c'est vrai que c'est une personnalité qui est hyper accessible. Franchement, le soir même, c'était pas prévu quand on est arrivé qu'elle soit avec nous. Et puis finalement, elle a fait le tour de l'hôtel. Nous, on était en train de boire un coup. Et en fait, elle s'est jointe à nous de manière tout à fait naturelle. Du coup, c'était vraiment un super bon moment de convivialité. Hier, on en a vraiment profité aussi. Et on est reparti avec des petits cadeaux que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous le dirai pas tout de suite. On va laisser un peu le suspense. On va un peu travailler quand même aussi avant. Et voilà. Je sais pas ce que vous avez comme temps chez vous, mais quand on est parti à Lille, il y avait de la neige chez nous en Alsace. Quand on est revenu de Lille, on a de la neige. Et là, on a, allez, je dirais, pas loin d'une dizaine de centimètres de neige. Et ça tombe à gros flocons pour le moment, là. Donc, alors c'est magnifique, moi j'adore ça. Et puis finalement, nous, on a quand même relativement l'habitude de rouler sur la neige en Alsace. Les voitures sont équipées. Et finalement, les communes sont aussi équipées de déneigeuses et de saleuses. Donc, on n'a pas trop de problèmes à craindre. Moi, j'attendais quand même un mail de l'école pour nous dire s'il y avait école ou pas. Et finalement, il y avait bien école. Donc, c'est qu'ils ont déneigé l'école qui est quand même... l'école, elle est en pente comme ça. Donc, c'était plutôt pour ça. Mais je sais qu'ils prennent pas le risque d'accueillir les enfants si c'est dangereux. Donc, parce que l'année dernière, il y avait aussi eu un épisode neigeux et les enfants étaient conviés à rester à la maison. Coucou Audrey! Oui, coucou Audrey, neigeux. On s'est posé la question toutes les deux ce matin si les enfants avaient école, puisque on est voisines et les enfants sont dans la même école. Donc, alors, aujourd'hui, ce qu'on a déjà à faire, c'est que c'était plutôt une recette basée finalement sur des yaourts. Donc, je vais pas faire des yaourts nature classiques, je vais faire des yaourts au mascarpone. Un petit peu version, comment je pourrais dire, les bonnes mamans qui sont un peu crémeux comme ça. Ici, on n'a que 5 cm. Ah tu vois Lauriane, chez moi il y en a plus déjà. Alors j'ai pas mis la règle, mais à vue d'œil, le trottoir commence à être invisible. Donc il y a déjà un peu plus. Et du coup, donc c'est des yaourts qui sont un peu plus crémeux. Moi j'aime bien ce style de yaourt. J'aime bien quand c'est toujours ferme. Mais là c'est à la fois ferme et crémeux. Et on va rajouter, d'ailleurs il faut que j'aille le chercher, je ne l'ai pas emmené, de l'arôme vanille naturel. Donc en fait, habituellement dans les recettes gâteaux ou autres, j'utilise soit de la vanille en poudre, soit de la vanille liquide. Mais c'est vrai que quand on fait des yaourts, forcément pendant la fermentation, cette vanille malheureusement elle a tendance à remonter à la surface. Et c'est dommage parce qu'on a toujours les grains de vanille qui restent au-dessus, mais finalement dans le mélange, c'est pas réellement homogène. Et si vous retravaillez votre yaourt une fois qu'il est fermenté, malheureusement vous allez perdre cette fermeté, donc c'est quand même bien dommage. Donc sur la boutique en ligne Guy de Marle, vous avez également des petites fioles en fait d'arômes concentrés.
qui sont naturels également, hein, donc vous en avez en version sucrée mais également en version salée. Et c'est vrai que pour les plats ou les desserts, les yaourts, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose qui est très pratique et ils sont très concentrés, donc on n'a pas besoin d'en mettre de trop non plus. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour, je m'en excuse. Donc aujourd'hui on va commencer déjà par faire donc nos yaourts, hein. Donc là on va utiliser bien évidemment la Borealia, hein, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Eh ben, malheureusement c'est quand même bien dommage, hein, parce que franchement c'est une machine qu'il faut vraiment découvrir. C'est une machine qu'au départ quand elle est sortie chez Guy de Marle, bien évidemment en tant que conseillère, j'allais m'équiper avec, hein, puisque moi personnellement je ne peux pas vendre un produit dont je n'ai pas testé ni approuvé son efficacité, son utilisation. Mais c'est vrai que j'étais quand même relativement sceptique, on n'est pas spécialement glace à la maison, yaourt on en mange mais sans plus, moi les filles elles sont vite blasées de manger la même chose. Et finalement, c'est quand même une machine qu'on utilise au quotidien. Alors je dirais peut-être pas tous les jours, mais au moins 5 fois dans la semaine. Franchement, que ce soit pour faire justement des yaourts, des fromages, des glaces, des granités en été, moi les filles elles adorent ça. Ou même pour faire nos mojitos, en fait j'ai plus de glace pilée à la maison ou de glaçons. En fait je mets directement un jus de fruits frais dans la Borealia, ça me fait du granité et du coup ça me permet de faire des glaçons pour mes différents cocktails. Et ça c'est quand même génial. Bonjour Béatrice. J'ai pas vu ton message Laetitia, il a été noyé dans les conversations et dans les personnes qui se connectent. Alors je le lirai en différé, sauf si tu veux me le remettre, je le lirai vite. Donc du coup pour ces yaourts là, on va utiliser... alors là je suis revenue hier de Lille, enfin dans la nuit, hein, donc bien évidemment, voilà. Ils ont fini les yaourts pendant mon absence, donc je n'ai plus de base de yaourt déjà prête. Pour commencer finalement un repiquage, hein, puisqu'on aurait pu justement prendre un yaourt qu'on a déjà fait d'une précédente tournée. On reprend l'équivalent d'à peu près 100 g de yaourt, qu'on va remélanger avec du coup 1 litre de lait entier ou demi-écrémé en fonction de vos envies. Et c'est ce qu'on appelle un repiquage. Donc ça vous évite de reprendre à chaque fois des ferments, hein. Les ferments de chez Guy de Marle peuvent être réutilisés jusqu'à 5 fois, donc 5 repiquages. Donc vraiment servez-vous-en, hein, si vous l'avez déjà, hein, parce que vraiment c'est juste génial. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que plus vous allez repiquer, plus votre yaourt sera légèrement liquide et peut-être un petit peu acide, puisque forcément vous allez perdre des bactéries en repiquant, hein. Mais vous pouvez toujours rajouter un petit peu de sucre dedans, ou pour la fermeté vous pouvez rajouter également un petit peu de poudre de lait, hein, pour que ça rende un petit peu plus ferme, ou alors 1 heure de fermentation supplémentaire. Du coup là j'en ai plus dans le frigo, donc je vais utiliser directement de nouveaux ferments, hein, c'est pas bien grave, hein. Donc là j'utilise les ferments nature, hein. Là vous allez vraiment pouvoir faire tout ce qui est base de fromage blanc, de fromage frais je veux dire, de différentes sortes, mais également tout ce qui est yaourt nature justement qu'on va faire aujourd'hui. Donc là je vais utiliser l'équivalent de 2 sachets, les 2 sachets suffisent pour 1 litre de lait. Et ensuite, effectivement, je peux repiquer jusqu'à 5 fois avec ces mêmes ferments là. Donc là, dans votre boîte, vous avez 4 pour 4 doses de yaourt. Mais justement, si vous repiquez, en fait, 5 x 4, ça vous fait 20. Donc ça vous fait pour 20 tournées de yaourt. Et franchement, quand vous calculez le prix d'une brique de lait et les ferments, si vous les repiquez, c'est largement moins cher que ce que vous trouvez dans le commerce. Et surtout, en fait, vous allez pouvoir contrôler les produits que vous allez mettre dedans, la fermeté de vos yaourts également, et franchement ça c'est quand même top. Donc là j'ai mes ferments, je vais directement les mélanger avec du mascarpone. Le mascarpone va m'apporter justement cette texture un peu crémeuse du yaourt que je souhaite, et ensuite je viendrai y ajouter mon lait au fur et à mesure. Hop, on va peser ça, on va prendre une cuillère. En tout cas, si vous souhaitez vraiment plus de renseignements sur la Borealia, envoyez-moi un petit message en privé, hein. On peut bien évidemment se contacter. Ça ne vous engage absolument en rien, hein, bien évidemment, hein. Vous êtes là aussi pour découvrir les produits, hein. C'est pas parce que vous vous engagez à m'appeler ou que moi je m'engage à vous appeler que vous êtes obligé d'acheter les différents électros, hein. Hop. Donc là, on va mettre... Hop là. Alors, donc pareil, hein, pour achat de la Borealia, il faut savoir que moi j'ai un groupe WhatsApp avec mes clientes. Et ce groupe, en fait, justement, c'est un groupe de partage de recettes également, de trucs et astuces, ou alors de simples questions qu'elles ont. Et ça permet finalement à chacune d'entre elles de participer également aux élaborations des futures recettes à venir.
mais aussi de peut-être exposer leurs interrogations qu'elles ont. Et franchement, c'est un groupe que franchement j'ai des super bonnes clientes et j'en suis ravie. Je vous remercie d'ailleurs celles qui me regardent soit en live ou en replay et qui sont dans ce groupe, qui participent activement, parce que c'est vrai que moi j'essaye toujours de répondre un maximum aux personnes, mais je ne suis pas forcément disponible à l'instant où elles ont besoin de leur réponse. Donc c'est vrai que ce groupe il est vraiment génial. D'ailleurs j'ai aussi également un groupe sur WhatsApp pour B-Save qui est également très très utile si jamais vous souhaitez acquérir le B-Save. Donc là j'ai mis mon mascarpone. Je vais quand même mettre un tout petit peu de lait déjà pour commencer, parce que le mascarpone forcément est très pâteux hein, et ça va pas bien se mélanger avec mon ferment. Donc là je vais mettre juste un tout petit peu de lait, quelques petites gouttes, pour détendre le mascarpone et que je puisse bien mélanger mon ferment. Si vous mettez tout ensemble en une seule fois, le risque que vous allez peut-être avoir, c'est que votre ferment ne sera pas mélangé de manière homogène, donc ça c'est quand même dommage hein. Le groupe B-Save est aussi top. Oui, je suis d'accord avec toi, Laetitia. Et puis finalement, sur ces groupes-là, on ne se partage pas que nos recettes Borealia par exemple, mais on partage également nos recettes. Là, hier, elles ont partagé le fait qu'il y en a une qui a fait du pain de mie. Et en fait, c'est vrai que ça permet aussi de donner d'autres idées. Hein, et c'est quand même un bon petit groupe d'échange que j'aime bien. Alors, j'ai mis combien de mascarpone? Alors là, justement, les recettes que je réalise dans la Borealia sont réservées normalement à mes clientes Borealia, mais écris-moi en privé, Annie, je vais envoyer la recette, exceptionnellement. Hop. Parce que les recettes Borealia, c'est vrai que c'est quand même des recettes. Alors, moi j'ai maintenant ma base pour tout ce qui est crème glacée, sorbet et autres. Mais il y a quand même des fois des ajustements à faire en fonction par exemple des purées de fruits que vous allez utiliser, parce que dans certains fruits vous avez des enzymes plus importantes qui justement permettent d'avoir un foisonnement beaucoup plus important. Donc en fait il faut aussi adapter et ça c'est quand même des tests qui sont faits. Il n'y a pas tout qui est toujours bien fait entre guillemets, il y a aussi des loupés hein, chez moi, faut pas croire. On a les tests hors caméra qu'on ne vous montre pas forcément. Alors j'aime bien quand même des fois vous montrer les loupés, parce que comme ça vous rassure aussi sur le fait que on est tous passés par là, et c'est que en faisant qu'on apprend aussi. Et du coup mais finalement même si c'est loupé, c'est pas grave hein, c'est toujours en général mangé autrement. Donc là je rajoute au fur et à mesure mon lait tout en remélangeant. Donc là je sens que j'ai de toute façon plus de morceaux de mascarpone déjà, donc là je peux mettre un petit peu plus de lait. Donc je prends volontairement un pichet parce que c'est quand même relativement facile à mélanger par rapport à un cul de poule. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pas pouvoir mettre mon 1 litre de lait directement dedans hein, ou alors ça va être complètement à ras-bord et je vais pas pouvoir le verser comme il faut. Donc là en fait je vais laisser comme ça, je vais mettre ça dans ma cuve et ensuite je vais verser le reste de ma brique directement dans le pichet pour un petit peu rincer, et je le mets dans ma cuve. Tu fais des yaourts à boire? Ah oui, Alexandra, les yaourts à boire, moi c'est au moins une fois par semaine. Hein. Les enfants, elles prennent ça souvent au goûter ou autre, et franchement, ça permet justement. Alors en général, moi je les fais nature, et après je les aromatise quand je les mets dans des petites bouteilles, parce qu'elles préfèrent avoir différentes saveurs. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont très vite blasées des goûts similaires. Là, les yaourts, l'avantage c'est qu'en fait, moi je fais toujours des bases de yaourt nature en général. Ah d'ailleurs, j'ai oublié la vanille. Des bases de yaourt nature, et en fait après elles aromatisent soit avec un peu de confiture, un peu de coulis, les toppings qu'on a chez Guy de Marle, et du coup ça permet d'avoir une base nature mais qu'elles ont en bouche toujours un goût différent justement qui leur permettent de ne pas s'en lasser, et au moins finalement je sais ce qu'elles mangent. On arrive aussi à quantifier le sucre qu'on a dedans hein, par rapport à finalement des yaourts. Quand vous achetez des yaourts aromatisés, j'ai vu un reportage là-dessus, franchement j'ai été choquée par la quantité de sucre qu'on met dans ces yaourts là. Et c'est vrai que maintenant quand le palais s'habitue aussi à manger moins de sucre, hein, ça demande du temps, mais quand on diminue au fur et à mesure, en fait quand vous remangez quelque chose que vous avez peut-être pas mangé depuis longtemps du commerce, eh ben, honnêtement c'est compliqué parce qu'on se rend pas compte que c'était autant sucré avant qu'on diminue le sucre. Hein. Bonjour Ghislaine, coucou Delphine. Coucou, avec cette neige, je suis en retard. Que prépare-tu de beau? Alors aujourd'hui, là, on va préparer déjà des yaourts au mascarpone type bonne maman. Et ensuite, on fera du coup du granola, parce que moi, personnellement, j'aime bien mettre du granola à l'intérieur de mes yaourts le matin. Et là, ça sera un granola plutôt version noisette, amande,
Et après, vous avez bien évidemment la version fruits secs, hein, si vous préférez. Non, là maintenant. Ah non, c'est pas des yaourts à boire que je fais aujourd'hui. Je vais vite chercher la vanille et je reviens. Voilà. Oh là là, cette neige, franchement, on a des flocons qui tombent de cette taille, c'est hallucinant. Alors j'ai déposé les filles à l'école. Je ne sais pas si j'irai les rechercher ce soir. Hein. Au pire, elles dormiront à l'école. Hein. Donc là, ce sont ces arômes-là que je vais utiliser aujourd'hui. Hein. Donc c'est des arômes naturels que vous avez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et en fait, ces arômes-là en fait, sont liquides et ont une pipette à l'intérieur, ce qui vous permet de pouvoir doser. Hein, parce que forcément, en grammage, c'est très peu. Mais c'est très concentré, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, je vais mettre à peu près l'équivalent de 3 pipettes, ça suffira largement. Après, bien évidemment, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Au début, moi, je rajoutais des sirops monins directement dans mes préparations. Et finalement, le sirop, malgré que les monins sont, je trouve, un peu moins sucrés que certains, le problème, c'est que ça apporte quand même beaucoup de sucre. Maintenant que j'ai commencé à diminuer aussi le sucre, là, vous voyez, j'en ai pas mis du tout. Maintenant que j'ai commencé à diminuer le sucre dans les yaourts et dans d'autres préparations, c'est vrai que les sirops, pour moi, maintenant, sont devenus trop sucrés, donc je n'en mets plus. Et ça, ces arômes-là sont vraiment top pour ce genre de choses. Oui, j'envoie Félix chercher les enfants. Alors déjà, lui, il faut qu'il rentre du boulot. Il n'avait pas du tout envie d'y aller, sauf que finalement, ça fait tellement de jours qu'il n'est pas allé sur place au boulot qu'il a dit, il faut absolument que j'y aille. Parce que demain, c'est vendredi, et il a dit, si j'y vais pas aujourd'hui, j'aurais pas envie d'y aller demain. Donc, lui, je suis même pas sûre qu'il rentre. Comme tu as mis du lait demi-écrémé. Ah, j'ai pas vu le début. Ah non, non, oui, mais pour cette recette-là, Alexandra, c'est avec du lait demi-écrémé. Et on va rajouter du temps de fermentation. À la place de mettre 10 heures quand je fais simplement des yaourts nature avec du lait entier, là, on va mettre 12 heures de fermentation. Mais après, si tu préfères avoir une texture plus épaisse, plus compacte, tu peux bien évidemment utiliser du lait entier. Moi, j'avais testé du coup avec les deux. Et finalement, en fait, j'y voyais pas trop de différence. Donc personnellement, justement, on évite de mettre du gras là où on n'en a pas besoin. Parce que bon, je pense que j'en ai assez sur moi. Donc du coup, on prend du lait demi-écrémé qui est quand même un peu moins gras. Alors là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... Allez, je dirais que c'est l'équivalent. Hop. Oui, oui, ça suffit. Donc là, vous voyez, c'est des petits pots avec des pipettes comme ça, en fait. Et après, vous prélevez finalement les quantités que vous voulez. Dans des entremets, c'est également très bon. Hein. J'ai, par exemple, l'arôme de rose, qui en fait est super bon quand vous faites des entremets pour aromatiser. Par contre, il faut effectivement pas en mettre beaucoup quand c'est des mousses. Hein. Ça aromatise très très bien. Hein. On va à Saint-Ursule-en-Lège. Ouais, déjà, moi, pour que j'y arrive, tu viens de me tirer sur le chemin. Hein, parce que toi, t'es un peu plus loin que moi. Hein. Hop, on remélange tout ça et je vais déjà verser ma première partie dans ma cuve. Hein. Donc là, vous avez vu, j'ai retiré ma cuve de la Borealia. Vraiment, je vous conseille de le faire hein, parce que c'est vrai que si vous versez en fait la préparation entre votre cuve et la machine, le problème c'est que si la machine se met en mode fermentation et qu'ensuite elle se met en mode conservation, elle va produire du froid autour de la cuve et l'humidité et le lait qui aura coulé va geler et quand vous allez vouloir sortir votre cuve de la machine, vous allez être embêté. Et c'est vrai que c'est embêtant aussi à laver. Hein. Alors en gros, c'est pas embêtant à laver dans la machine, mais franchement, sortez votre cuve, c'est quand même bien plus simple. Surtout qu'après, vous allez avoir moins de difficultés. Hein. La tripale, bien évidemment, on la retire. On en a uniquement besoin lorsque ce sont des préparations glacées, hein, donc tout ce qui est sorbet, glace, granité ou autre. Mais pour tout ce qui est préparation lactée, nous n'en avons absolument pas besoin. De même que j'ai une cliente, enfin c'était une cliente qui a acheté la Borealia chez quelqu'un d'autre, mais en fait elle a été choquée que je remplisse la cuve lorsque je fais mes yaourts, puisque en fait dans les cuves vous avez une graduation de minimum et de maximum, sauf que la personne chez qui elle a acheté la machine ne lui a pas expliqué que le trait minimum et maximum servait uniquement pour ce qui était glacé. Donc là en fait pour tout ce qui est yaourt, fromage frais ou autre, bien évidemment, vous pouvez remplir jusqu'à tout en haut. Hein. Vous n'avez pas besoin de mettre là où il y a le mini ou le maxi. C'est simplement que quand vous allez faire des sorbets, des granités, des glaces, ça va foisonner, donc ça va incorporer de l'air, ce qui va faire gonfler votre préparation. Hein. Mais les yaourts, pas du tout. Hein. Oups.
Oups, voilà, je me suis salie. Allez, on verse déjà le début de la préparation dedans. Donc la contenance de la cuve est de 1,2 litre, hein, donc vous allez pouvoir mettre vos 1 litre de lait dedans et du coup là la préparation du mascarpone que l'on a mis aussi dedans. Alors bien évidemment quand vous repiquez avec un yaourt ou comme la recette qu'on va faire là, ça va forcément être à ras-bord, mais ce n'est pas un problème parce que ça ne va pas gonfler lors de la fermentation. Hein. C'est facile de vendre et de ne pas expliquer derrière. Oui, je suis d'accord Laetitia. Mais bon, après, chacune fait comme elle veut. Moi, je sais ce que je fais et voilà. Mais bon, moi, c'est sûr que je ne peux pas vendre un produit et ne pas effectuer de suivi derrière. Ça, c'est pas possible pour moi. Parce qu'en fait, je me mets à la place du client et je me dis que si moi, j'étais client et que je ne connaîtrais pas la machine, que je la vois simplement comme ça sur les réseaux ou autres, personnellement, j'aimerais bien avoir un suivi quand même parce que c'est sûr que c'est pas un montant non plus anodin que l'on met dedans. Mais voilà. Ça, c'est propre à chacun. Hop, il y en a qui sont là que pour vendre. On verse le reste de notre préparation directement dedans. Hein. Donc là, j'avais que mis l'arôme dans la première partie, mais en rajoutant le reste de mon lait, ça a justement un petit peu mélangé également. Donc là, on vient récupérer notre cuve, on va la mettre dans la machine. Et là, on va simplement lancer le programme yaourt en choisissant le temps de fermentation. Hop, on vient y mettre notre couvercle que j'ai sali. Hop. Vous avez un aimant en fait ici. Si votre machine n'est pas verrouillée et que l'aimant du coup ne fait pas contact avec l'aimant qui est sur la machine, vous n'allez pouvoir lancer aucune préparation. C'est simplement une question de sécurité, hein, bien évidemment, pour ne pas que vous puissiez lancer la machine sans que le couvercle soit verrouillé. Donc là, hop, on allume la machine. C'est une machine qui est très très simple d'utilisation, hein, où vous allez justement avoir des programmes qui sont déjà pré-enregistrés au niveau du temps, mais vous avez également des modes manuels qui vous permettent de pouvoir adapter en fonction de vos goûts, de vos envies, de vos préparations, et ça c'est quand même génial. Donc là on a le programme glace sorbet granité, ça ne nous intéresse pas pour la préparation qu'on va faire. Ensuite glace à l'italienne, pareil, nous n'en avons pas besoin. Glace manuelle, c'est justement pour pouvoir programmer le temps que vous souhaitez de foisonnement. Et ensuite, on arrive sur le programme yaourt. Et là, le programme yaourt, c'est là où vous avez du coup la possibilité de pouvoir d'office changer votre temps de fermentation. Hein. Si vous voulez faire des yaourts à boire, ça ne sera pas du tout le même temps de fermentation que si vous voulez des yaourts qui sont fermes. Et pour les fromages frais, c'est pareil. Hein. Donc là, on rentre dans le programme. Il nous propose 8 heures de fermentation. C'est finalement un petit peu la base qu'il faut pour un temps de fermentation classique d'un yaourt. Là, moi, je veux quelque chose de différent, donc je programme sur 12 heures, puisque c'est le temps que moi, je veux définir. Là, ma machine, elle est en route. Je vais arrêter de parler, comme ça, vous allez entendre que la machine ne fait absolument aucun bruit. Voilà, on n'entend rien. Le moteur, en fait, va simplement se mettre en marche à partir des 12 heures. Après les 12 heures, pardon. En fait, vous avez un mode refroidissement qui va se mettre en marche. Coucou Eleonore. Et ce mode refroidissement va vous permettre de ne pas forcément être là au moment où votre fermentation a terminé, hein, puisque tout ce qui est préparation lactée a besoin d'un temps de fermentation, mais une fois ce temps de fermentation terminé, il faut absolument mettre vos yaourts au frigo, hein, parce que sinon ça continue la fermentation, même si la machine ne chauffe plus. Donc pour stopper cette fermentation, il faut produire du froid. L'avantage du coup de la Borealia, c'est que puisque c'est également une turbine à glace, en fait elle a un bloc froid compris dans la machine qui va vous refroidir en fait vos yaourts. Et c'est seulement à ce moment-là où le ventilateur va se mettre en route. Alors ça ne fait pas non plus un bruit excessif, hein, ne croyez pas que vous allez réveiller toute la maison si ça se déclenche en pleine nuit. Et ce n'est pas constant. Donc en fait ça va être des cycles de 5-10 minutes en fonction de la température de votre cuve. Et ça va se relancer jusqu'à ce que vous laissez, en fait, vous éteignez vous-même la machine pour mettre vos préparations au frais. Donc ça, c'est quand même le gros avantage aussi du mode yaourt, hein, puisque ce n'est pas une machine qui va faire que des glaces, contrairement à ce que souvent les gens me disent. Moi, je m'en sers justement toute l'année. On n'est pas, nous, fanatiques de glace trop en hiver. Hein. Bon, si, pour les fêtes, quand on fait des bûches glacées ou des entremets glacés. Mais c'est vrai que justement là, moi je fais quand même beaucoup plus de yaourt, de préparation lactée et je m'en sers finalement toute l'année. Elle n'a pas le temps d'être dans le placard. Hein. D'ailleurs, si vous la mettez dans le placard, malheureusement c'est quand même dommage parce que du coup vous avez tendance à la laisser dans le placard. Au début on s'en sert et après c'est vrai qu'on a tendance à
ne plus vouloir s'en servir. Et c'est aussi l'avantage de ce groupe WhatsApp que j'ai, ça permet toujours d'alimenter de nouvelles recettes et de donner aussi envie aux gens de s'en servir. Donc là on va laisser tranquillement fermenter. Donc dans 12 heures ça aura terminé, il est quoi? Il est 9h30, donc vers 21h30 ça sera terminé. Autant vous dire que vu le nombre d'heures de sommeil qu'il me manque, à 21h30 je serai déjà plus là. Et du coup ça se mettra en mode conservation pendant toute la nuit. Et je les mettrai au frais demain matin si j'ai le temps avant d'aller à l'école, sinon je laisserai. Puisque l'avantage c'est que le temps de conservation reste en temps illimité pour le mode yaourt. Pour le mode glace, c'est pareil, vous avez également un temps de conservation qui est de 30 minutes. Donc c'est-à-dire que si votre glace a terminé de foisonner, elle va quand même rester pendant 30 minutes à même température, ce qui vous permet en fait de ne pas avoir une glace qui va se liquéfier rapidement et qui va quand même rester bien gelée si vous n'êtes pas tout de suite disponible, hein, si vous êtes juste en train de faire quelque chose dehors ou dans la cave ou je ne sais quoi, c'est vrai que ça reste quand même pratique. Retirez toujours un petit peu la machine de votre plan de travail à l'arrière, hein, parce que justement, alors là en mode fermentation, c'est pas trop dramatique parce que du coup, effectivement, elle va produire du chaud, mais ça va pas être trop chaud. Et par contre, une fois qu'elle sera en mode conservation, les ventilateurs auront besoin d'air sur les côtés et derrière pour ne pas faire surchauffer la machine. Donc avancez-la toujours de votre plan de travail et ça évitera également d'abîmer votre crédence ou vos meubles que vous avez. Donc ça c'est pour la Borealia. Vous avez 2 kits pour avoir la Borealia, hein, enfin même plusieurs si vous souhaitez également devenir conseillère avec la Borealia. Mais en tant que client, en fait, vous avez 2 kits. Vous avez le kit Maxi qui du coup va comporter à la fois la machine mais également pas mal d'accessoires qui vous permettront de pouvoir vraiment utiliser votre machine. Hein. Donc ça va aller des bacs à glace, de la cuillère à glace, vous allez avoir des ferments, vous allez avoir des préparations pour faire vos glaces. Vous allez également avoir 2 moules différents pour mouler vos glaces hein, en forme de petits bâtonnets Esquimaux. Et c'est vrai que c'est finalement le kit que moi personnellement je vends à 99%, puisque justement c'est des produits que vous allez forcément utiliser en utilisant votre machine. Ah, j'ai pas tout. Un petit apéritif avec mercotte. Oui, manque de sommeil. Non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause du retour de hier soir qui était chaotique. Et du coup, c'est vrai que, je sais plus ce que je disais, ah oui, l'offre Maxi qui du coup, elle est à 950 €, mais qui est vraiment très complète. Si vous souhaitez avoir juste l'offre classique, hein, donc avec la machine et quelques ferments, elle est quand même à 799 €. Donc finalement, moi je trouve que pour 150 € supplémentaires, vous avez vraiment tous les accessoires nécessaires à la bonne utilisation aussi de votre machine. Sachant que bien évidemment, pour l'achat d'un électro, surtout sur ce mois de janvier, hein, vous pouvez avoir des cadeaux supplémentaires et en me contactant, bien évidemment, je pourrais vous offrir des cadeaux d'hôtesse puisque justement, je peux faire passer la commande comme si nous avions effectué un atelier. Et ça, c'est quand même juste génial, hein, que vous soyez à côté de chez moi ou pas du tout. Hein. J'ai énormément de clientes à distance et finalement, là, avec les réseaux sociaux et tout, en fait, on n'a absolument aucun problème à suivre ces clientes. Moi, que vous soyez à côté de chez moi ou loin de chez moi, je vous suis de la même manière. Donc voilà, il n'y a aucun problème à me choisir comme conseillère si vous souhaitez que je devienne votre conseillère. Et du coup, voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, vraiment, envoyez-moi un petit message, on se fait un petit appel ou une visio que je vous montre en détail plus ce qu'elle peut faire cette machine. Et sinon, voilà, je reste à votre disposition également. On va continuer en faisant du coup notre granola. Hop, je vais juste enlever ce que j'ai plus besoin. La tripale, on va la mettre là. Et on va continuer en faisant du coup du granola. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait le granola, je vais faire du granola en version plus noisette, enfin fruits à coque, que du fruité. Mais après ça c'est bien évidemment en fonction de vos goûts. Alors j'ai différentes recettes de granola, hein. Justement là quand maintenant je fais avec des fruits à coque. Pas trop fatiguée? Non, ça va. J'aurai un coup de barre à mon avis dans la journée, mais pour le moment ça va. Du coup, c'est vrai que là, avec des fruits à coque, je n'utilise pas la même recette que quand je fais avec des fruits secs ou autres, parce que c'est vrai qu'avec les fruits secs, j'aime bien utiliser de la compote de pommes, et là, on va utiliser du miel et du sirop d'agave pour sucrer un petit peu, et on va rajouter également de la vanille, mais de la vanille liquide cette fois-ci, et pas la vanille en poudre que j'utilise d'habitude. Alors, on va déjà commencer par utiliser, bien évidemment, des flocons d'avoine. Alors moi, ce que je fais maintenant, quand j'utilise les flocons d'avoine,
J'utilise des pots style le parfait, hein, et j'enlève le couvercle parce que bon, même si vous avez un joint, les couvercles de ce type-là, personnellement j'ai toujours des bestioles qui viennent se mettre dedans et après vous jetez finalement toute la quantité qu'il vous reste, donc ça c'est quand même dommage. Et du coup là en fait j'utilise un pot le parfait et ensuite j'adapte un couvercle. Donc là c'est le plus petit, hein, c'est le couvercle universel 10 cm B-Save. Mais si vous avez des contenants avec un diamètre plus large, vous avez également 2 autres types de diamètres en couvercle rond universel pour le B-Save. Ça permet justement de vraiment garder tout ce qui est fruits secs, fruits à coque ou produits justement comme ça poudreux sans avoir de problème de mythe ou autre. Là j'ai aussi mes petites noisettes dedans. J'avais acheté des noisettes effilées quand j'avais fait des gâteaux et autres, et en fait ça c'est le genre de choses que si vous laissez dans le sachet avec une pince ou autre, et franchement le jour où vous en avez nouveau besoin, malheureusement vous avez des petites bestioles dedans. Quand vous les mettez maintenant même dans des pots, le parfait avec justement le joint dessus et tout, moi ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des petites bébêtes qui se sont mises dedans. Alors que là, dans le B-Save, je vous ai montré les noix il n'y a pas si longtemps que ça fait 1 an qu'elles sont dedans. Là, c'est des petites noisettes, là, c'est des flocons d'avoine. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que lorsque vous avez des produits qui sont comme ça volatiles, hein, poudre d'amande ou autre, laissez bien l'équivalent de 2-3 cm minimum entre la fin de votre bocal et l'aspiration. Puisqu'il faut savoir que le B-Save, qui du coup se trouve juste derrière moi, a une capacité d'aspiration très forte, hein, c'est d'ailleurs la machine la plus puissante du marché. Donc forcément, si vous êtes trop à ras, en fait, ça va vous aspirer des petites particules volatiles qui du coup vont se retrouver dans le moteur, et là votre machine ne va pas bien aimer ce genre de choses. Tout comme l'humidité de vos plats quand vous les mettez, quand ils sont encore tièdes ou chauds. Ça, il faut bien attendre que ça refroidisse pour ne pas créer cette condensation dans la machine. Sinon après il n'y a vraiment rien à savoir sur le B-Save, hein. C'est une machine qui est hyper simple d'utilisation, hein. Je vous montrerai tout à l'heure quand on remet ça sous B-Save, enfin s'il m'en reste parce que je suis pas sûre que j'en ai assez. Et c'est vrai que elle est compacte, elle prend pas beaucoup de place. Vous allez pouvoir vous organiser aussi mieux dans vos préparations au niveau des plats, hein, puisqu'on peut faire du batch cooking avec. Ce qui vous permet justement de vous avancer et de ne plus avoir ce problème tous les soirs à se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et que finalement on est pris par le temps, on n'a pas envie de consacrer 1 heure dans la cuisine tous les soirs. Là vous faites des petites sessions de batch cooking 1 à 2 fois dans la semaine, hein, selon comment vous vous organisez, et ça vous permet d'avoir vos plats prêts simplement à réchauffer, que vous allez pouvoir conserver jusqu'à 10 jours pour les plats cuisinés, et ensuite pour tout ce qui est par exemple les légumes, la salade ou autre, justement vous allez conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps. Sachant que, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, une salade, ça se conserve plus d'1 mois, les carottes, c'est pareil, les courgettes, vous allez les garder entre 3 à 4 semaines, enfin, c'est vraiment un gain de temps et surtout d'argent, vous ne gaspillez absolument plus rien. Pas de mousse au chocolat au B-Save. Alors si, on peut mettre la mousse au chocolat sous B-Save, mais surtout, faites attention parce que c'est un produit qui, du coup, va dégager beaucoup d'air et donc va gonfler. Et j'ai une cliente justement qui malheureusement en fait a mis sa pompe B-Save sur le récipient. Et en fait, une fois que le récipient a pris avec la valve, vous pouvez faire ce que vous voulez puisque la machine est automatique et va s'arrêter toute seule. Sauf que malheureusement, elle est allée faire justement autre chose et elle n'a pas vu que la mousse au chocolat montait jusqu'à ce que la machine en mange. Donc du coup, c'est vrai que là, il faut faire quand même très attention à ça, hein, parce que il y a des choses qui justement gonflent, hein. Des fois, certaines soupes également, si vous faites des soupes qui sont un petit peu épaisses, elles auront tendance à prendre des fois, alors pas grand chose, hein, mais ça peut quand même monter des fois jusqu'à 1 cm en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser une petite marge de vide. Ensuite, on vient du coup relever ça sous B-Save, hein, donc là je vous montre, hein, alors même si vous voyez peut-être pas le résultat final, mais je n'ai absolument aucune petite bestiole qui se balade dans ces produits là et qui ont quand même tendance à les attirer rapidement, hein. Hop. Donc là je mets déjà mes flocons d'avoine, il va pas m'en rester beaucoup, hein. Là, je mets à peu près 300 grammes. Bien évidemment, vous pouvez faire avec plus de quantité, hein. Moi, j'en fais toujours à peu près 300 grammes parce que je sais que ça va me remplir mon grand pichet B-Save. Et ensuite, pareil, je mets sous B-Save et ça se conserve plusieurs mois. Je suis la seule à en manger à la maison. Donc, je ne vais pas non plus faire des quantités astronomiques alors qu'il y a que moi qui en mange.
Mais ça me permet justement de pouvoir changer, des fois d'en faire fruits à coque, des fois aux fruits confits, donc voilà. On met les bananes ou kiwis. Et après, frigo ou pas. Alors ça dépend. Moi, personnellement, je trouve qu'une fois que c'est entamé, il vaut quand même mieux le mettre au réfrigérateur. Ça se conservera toujours mieux que si tu le laisses à température ambiante. Mais si tu sais que tu vas le manger quand même dans les 2 jours et que tu n'as pas forcément de place dans le frigo, tu n'es pas obligé de mettre au réfrigérateur. Mais au frigo, ça va forcément conserver plus longtemps. Hein. Donc là, maintenant, pour remettre sous Be-Save, alors bon, j'ai pas grand-chose qui me reste. Hein. Bah, d'ailleurs, je crois que je vais mettre dans la recette. Hein. Mais si je devais remettre ça sous Be-Save, en fait, je vérifie bien que ma surface soit bien propre et sèche. Mon couvercle, pareil. Hein. Donc là, j'ai juste passé un petit coup d'éponge dessus, puisque j'avais la poussière des flocons d'avoine qui est montée sur mon couvercle. Et ensuite, on a simplement à remettre sur la valve. Je vous le montrerai pour les noisettes parce qu'on ne va pas utiliser toutes les noisettes. Donc là, j'ai de nouveau un pot qui est vide. Hein, donc on peut utiliser d'autres pots qui ne sont pas de la marque Be-Save. Sauf si ce sont des rectangulaires. Là, vous n'allez jamais trouver des récipients qui ont exactement la même taille que les Be-Save. Ensuite, on va y rajouter de l'huile de noisette. Donc là, c'est pareil, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Hein. Je fais aussi des fois avec de l'huile de coco, de l'huile de noix. Là, vu que je vais mettre essentiellement des noisettes dedans et des amandes effilées, du coup, j'ai pris de l'huile de noisette. Je l'avais trouvée, c'est de l'huile de noisette grillée et franchement, elle est super bonne. Combien est-ce qu'il me faut? Parce que je vais mettre dedans et en fait 50 grammes. On va remettre à 0, c'est toujours mieux. Non mais décidément. Hop. En fait c'est simple, hein, vous allez tout mettre dedans. Et ensuite en fait on va mélanger pour que ce qu'on a rajouté dedans soit intégralement bien homogène. Et sera bien mélangé de manière simple. Hein. Donc là je vais utiliser du sirop d'agave. Donc là, j'ai une quantité sur ma recette pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment en fonction de vos goûts et du sucrant que vous utilisez également. Hein. Le sirop d'agave est un peu moins sucré que d'autres sucrants, mais je vais quand même rajouter un petit peu de miel pour le goût aussi. Hop, voilà. Ensuite, je vais y ajouter de la vanille liquide. Hein. Donc d'habitude, j'utilise toujours de la vanille en poudre, hein, la vanille de Papouasie que je vous dis toujours, qui est sur la boutique en ligne. Et là, je vais utiliser de la vanille liquide. Et pareil, vous avez également les grains de vanille dedans. Elle est aussi disponible sur la boutique en ligne. Et pourquoi j'utilise celle-ci et pas celle en poudre puisqu'en fait, ça ne va pas former comme un gâteau en fait, où ça va être compact. Ça va en fait s'effriter. Hein. On va faire la cuisson en 2 temps. Mais ça ne va pas rester compact. Et la vanille en poudre, je vais chauffer le four. La vanille en poudre aura tendance à se dissocier et vous allez la perdre. Tandis que la vanille liquide en fait va s'amalgamer avec le reste de la quantité de préparation, donc c'est quand même bien meilleur. Et en fait, alors je vais vous montrer là dans le bouchon, mais vous voyez, vous avez tout autant de grains que la vanille en poudre, c'est juste que pour certaines préparations, c'est quand même mieux et franchement celle-ci, elle sent super bon. Bourbon grain de vanille, tac tac tac, je sais pas exactement d'où elle vient. Mais il faut, voilà, pour la quantité, entre 2 à 3 cuillères à café pour 1 litre de préparation. Donc vous voyez, si vous faites un simple gâteau, 1 cuillère à café vous suffira largement. C'est très concentré. Hein. Ensuite, on vient y ajouter des amandes effilées. Donc là, mon papier n'est pas ouvert, donc je vais l'ouvrir. Et pareil, une fois que ça sera ouvert, en fait, je vais utiliser un pot comme celui-ci. Et je viendrai y mettre un couvercle universel dessus. Ce qui me permettra en fait de pouvoir justement acheter des gros paquets d'amandes. Mais je suis comme tout le monde, je ne vais pas en utiliser tous les jours non plus, même si je fais quand même relativement souvent de la pâtisserie. Des amandes effilées, j'en utilise pas tous les jours non plus. Hein. Et on évitera d'avoir la surprise de se dire justement ce qu'on a utilisé, il ne nous en faut pas beaucoup, mais qu'après malheureusement on a tendance à perdre la quantité qui nous reste, puisqu'il y a des petites bêtes qui se seront logées dedans. On va y ajouter du coup des petites noisettes. Donc là moi j'ai des noisettes qui sont déjà effilées comme ça, mais vous mettez bien évidemment les fruits que vous souhaitez, les fruits à coque ou les fruits secs. Hein. Vous pouvez trouver également dans certaines enseignes des petits sachets déjà de mélange hein, avec des cacahuètes, des noix de cajou et tout ça. Ça c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Je vous mettrai de toute façon les quantités quand je publierai la recette, hein, mais ça reste un petit peu un ordre d'idée en fonction de vos goûts. Hein. Hop. Donc là maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on remet du coup un récipient sous Be-Save. Donc là mon récipient il est propre, il est sec, il n'y a absolument pas besoin
de le laver. Mon couvercle pareil. Donc là je viens simplement le repositionner dessus. Je viens le poser devant ma pompe. Et là je viens tirer ma valve qui est sur ressort. On vient la poser dessus. On maintient quelques secondes le temps que le couvercle prenne bien à la pompe. Hop là, je ne l'ai pas mis dessus. Et une fois que ça a pris, on le lâche et le vide d'air se fait automatiquement. On n'a absolument rien d'autre à faire. Quand vos récipients sont neufs, il faut... Ah bah si, il a commencé à prendre. Je l'ai enlevé trop tôt. Quand vos récipients sont neufs, n'hésitez pas à appuyer par exemple comme ça avec vos deux mains. Vous n'allez absolument pas abîmer votre machine, hein, puisque en fait c'est quand même relativement puissant. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, si ça vous arrive, moi ça m'arrive des fois parce que je complète en fait mon kit B-Save au fur et à mesure aussi. J'enlève le joint et je le remets dedans, mais de manière très souple. Et je n'enfonce pas le joint jusqu'en bas parce que les joints, quand ils sont neufs, ils ont tendance à ne pas être, on va dire, malléables comme il faut. Hein. Mais ça, on s'en rend pas compte au toucher, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, on le sait. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien que vos joints soient propres, hein, parce que sinon, forcément, ça ne peut pas adhérer comme il faut. Donc, on remet bien notre couvercle dessus. On vient mettre notre pompe dessus. Et là, j'entends déjà qu'au bruit, en fait, le bruit est plus sourd, donc il a bien pris au niveau de la valve. Et une fois que l'intégralité de l'air sera retirée, voilà, du récipient, la petite valve revient automatiquement dessus. Et là, en fait, mon couvercle est cédé à mon récipient. Pour le dissocier, en fait, il faut simplement pincer sur la petite valve ici pour justement réincorporer l'air à l'intérieur. Là, vous n'avez vraiment pas de date, entre guillemets, de conservation, hein, parce que vraiment, c'est des produits secs. Et vous allez pouvoir les conserver même plusieurs années, hein, s'il faut. Hein, donc voilà. Hop. Donc là, maintenant, j'ai mes ingrédients. On va y rajouter... C'est tout, hein, amandes, noisettes, oui moi je laisse amandes, noisettes aujourd'hui. On va mélanger tout ça hein, pour vraiment faire incorporer l'huile, le miel et le sirop d'agave sur tous les flocons d'avoine. Et ensuite on viendra étaler ça sur notre tapis à génoise qui permettra justement, contrairement à la toile de cuisson, de ne pas déborder. Hein, parce que vous pouvez bien évidemment le faire sur la toile de cuisson. Mais si vous faites des trop grosses quantités, votre toile de cuisson, en fait ça va aller à droite à gauche et c'est quand même bien dommage. Vous allez en avoir plein le four. Hein. Le B-Save est top pour faire les sucres aromatisés et les marinades express. Oui, tout à fait. Toi, tu as fait d'ailleurs les sirops, sucres aromatisés à Noël pour les maîtresses. Et c'est vrai que vous avez des restes de gousse de vanille. Surtout, ne les jetez pas en fait. Hein. Vous les laissez justement sous B-Save avec du sucre. Vous pouvez même faire avec des sucres style cannelle ou autre. Et franchement, ça vous fait des sucres juste exceptionnels au niveau du goût. Hein. Hop, donc là, on le mélange bien. Il faut juste bien que justement tout ce qui est liquide soit bien mélangé sur vos flocons d'avoine hein, pour qu'on ait vraiment ce côté croquant qu'on aura après. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va le faire en deux cuissons, en deux temps de cuisson. Je vais allumer le four. Hop. Puisqu'en fait, on va d'abord étaler donc, sur notre tapis à génoise le granola. Et ensuite, au bout d'à peu près un quart d'heure, on va laisser le four allumé, on va simplement sortir notre plaque et on va mélanger un petit peu avec la spatule pour créer ces petits morceaux de granola. En fait, moi j'aime bien quand il y a des morceaux à l'intérieur et pas que ce soit complètement lisse. Et du coup, en fait, vous allez créer ces petits morceaux à mi-cuisson pour qu'ensuite ça croustille et ça grille un petit peu sur le reste de la cuisson. Donc là, c'est bon. Et comme dit, j'ai aussi une recette où on fait avec une base de compote de pommes, hein, ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de plus humide et avoir ces morceaux qui sont un peu plus marqués. Tapis à génoise que vous posez bien évidemment sur votre plaque aluminium perforée. Hein. Donc hier, Mercotte était parmi nous au siège à Lille. Et elle a justement parlé également des plaques aluminium hein, qui sont indispensables en pâtisserie mais également en cuisine hein, quand vous utilisez des produits qui vont au four. Elle a dit la plaque aluminium est justement indispensable pour avoir une cuisson de manière homogène. Elle est micro-perforée pour justement laisser passer l'air et circuler en fait la chaleur au moment de la cuisson. Hein. D'ailleurs c'était vraiment bien parce qu'on a eu quand même pas mal de petits conseils, de trucs et astuces qu'elle utilise et du coup ça c'est quand même
un privilège qu'on a aussi et que Guy Demar nous a offert. Donc, en plus, on n'était que 15 finalement, puisqu'avec les conditions météorologiques, malheureusement, il y en a qui n'ont pas pu venir. Et du coup, bah, ça c'était quand même génial. Hop. D'ailleurs, si vous souhaitez un petit peu plus d'informations sur l'activité de conseillère chez Guy Demar, demain à 14h30, nous avons un webinar métier. Donc en fait, c'est une visio qui est organisée par 2 de nos directeurs de région et en fait qui vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez Guy Demar en tant que conseiller, quels sont nos avantages, la rémunération, etc. Et justement, ça ne vous engage bien évidemment à rien. Vous vous inscrivez, ça sera diffusé à 14h30. Vous aurez un chat pour poser vos questions. Vous n'aurez pas besoin d'apparaître à la caméra. Et si vous n'êtes pas disponible à 14h30, inscrivez-vous quand même, puisqu'en fait, vous allez pouvoir avoir le replay par mail, ce qui vous permettra de pouvoir le regarder ultérieurement quand vous serez disponible. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir peur de se lancer ou de se dire « Oh non, c'est pas fait pour moi ». Moi, j'étais la première à dire que c'est pas fait pour moi. Pourtant, je suis une addicte des produits, mais j'étais bien à ma place de cliente, à dépenser de l'argent à tout va. Et finalement, je me suis laissée tenter à me dire « Voilà, j'ai rien à perdre. Vraiment, vous avez absolument rien à perdre. Si vous essayez mais que ça ne fonctionne pas, ma foi, vous arrêtez. Vous n'êtes pas pieds et mains liés et vous ne pouvez pas arrêter. Personne ne vous met la pression, ça c'est quand même un très très gros avantage également. Et justement, vous êtes libre de travailler au rythme que vous souhaitez et ça n'a pas de prix. Là, je vous montre le résultat. Donc là, on va l'enfourner. Donc au total, on a à peu près une demi-heure de cuisson. Donc ça dépend aussi de comment est-ce que vous souhaitez avoir votre granola. Moi, j'aime quand il est croustillant, donc je laisse une bonne demi-heure. Mais au bout d'un quart d'heure, on le sortira du four, on viendra un petit peu mélanger avec la spatule et on remettra au four. Le four il est à 170 degrés, mais il n'est même pas encore chaud. Moi je pars vers le four et c'est même pas chaud. Je vais le mettre en chaleur boost, ça ira un peu plus vite. Et du coup 170 degrés ça suffit largement parce que si vous mettez à 180 degrés vous allez tout de suite en fait créer une couche qui va durcir sur le dessus mais qui du coup sera pas forcément agréable en bouche ni homogène au moment de la fin de votre granola. Une fois que moi il est entièrement refroidi, je le mets dans les pichets style comme la cruche en fait, Bisseil, et je viens y poser un petit couvercle universel comme on a utilisé tout à l'heure pour l'autre. Et ça me permet de pouvoir le conserver justement vraiment en temps quasi illimité on va dire, parce que ça n'attire absolument aucune bête, ça reste croustillant à l'intérieur et franchement ça c'est quand même juste génial, ça ne ramollit pas, vous n'avez pas ce genre de problème. Donc voilà pour aujourd'hui et je vais quand même vous montrer la petite surprise que j'ai rappelée de Lille. Donc comme vous le savez, on a eu la chance d'avoir Mercotte parmi nous hier. Et bien évidemment, elle a fait une collaboration avec Guy Demar, donc on aura un autre moule signature. Donc vous avez déjà adoré le moule signature Hélène Darroze qui est sorti en septembre dernier. Et là, à partir du mois de février, vous aurez la possibilité d'acheter le moule signature de Mercotte. Donc il est également signé par Mercotte, c'est elle qui l'a designé, c'est elle qui a décidé le motif. La contenance, elle est géniale parce que franchement, vous voyez, là maintenant c'est un peu plus grand que ma main. Et c'est une contenance qui est à peu près équivalente, on va dire, au Maxi Flower Power qu'on avait cet été dans un coffret. Comme ça vous donne peut-être un ordre d'idée de taille. Et c'est vrai qu'il n'est pas très grand. Il a tout le tour, en fait, un petit peu dessiné comme une charlotte. Et au-dessus, vous avez comme des pétales comme ça. Et franchement, c'est un moule qui est simple, qui finalement a un design relativement facile à utiliser. Et qui finalement va pouvoir servir à beaucoup de gâteaux ou même d'entremets glacés. Elle nous a fait la recette en direct hier avec nous du gâteau de Savoie. Donc en fait ça c'est un gâteau super bon. J'ai jamais osé le faire parce que je me suis dit que c'est un gâteau en fait, alors ça ressemble un petit peu, celles qui connaissent en Alsace, le lamala, ça ressemble un petit peu à ça ou à un biscuit cuillère on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas un gâteau qui me tentait de faire parce que je me suis dit ça va cuire et en fait après ça va retomber. Et finalement là avec la recette qu'elle nous a donnée, il était excellent, on a pu le déguster bien évidemment. Et ça c'était quand même juste génial. Donc j'essaye de vous le montrer de plus près avec les reflets, vous voyez peut-être pas bien. Donc là il sera en vente à partir du mois de février. Nous on a déjà la chance, celle qui était sur l'île,
de l'avoir avec nous, hein, puisqu'il est déjà disponible en stock. Vous voyez certainement pas les petits détails, mais en fait il est gravé avec des petites marguerites tout autour. Et vraiment c'est un moule qui à mon avis va plaire énormément. La toile de cuisson ronde va être adaptée aussi dessus, hein, si vous voulez avoir des gâteaux plats après cuisson. Et il sera au prix de 44,90 € comme les moules signature habituels. Donc vraiment je pense qu'on l'utilisera en live, en tout cas si vous souhaitez, hein, après. Vous pourrez bien évidemment pas tout de suite l'acheter, mais au moins vous verrez déjà un petit peu le design et ce qu'on peut faire dedans. J'ai déjà pas mal d'idées, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut trouver le temps de pouvoir les réaliser. Parce que là, toutes les nouveautés qu'on a vues qui arrivent sur février, à mon avis, elles vont vous plaire. Et ensuite, on a eu aussi la chance d'avoir un livre dédicacé de sa part, hein. Alors après, on a pu aussi avoir des autographes. D'ailleurs, j'ai une cliente qui m'avait demandé s'il était possible d'avoir un autographe de sa part. Donc, j'avais imprimé des photos en amont. Et comme je vous disais, en fait, elle est hyper accessible et tout. Et c'est vrai que du coup, elle nous a dédicacé nos petites photos. J'en ai fait une pour les filles aussi qui du coup étaient très contentes ce matin. Et du coup, on a eu la chance justement d'avoir également ce livre. Alors, c'est pas un livre de recettes. On a pu échanger avec elle comme ça après, juste entre nous, hein. Et c'est un livre en fait où elle a fait un petit peu le tour de Savoie, hein, puisqu'elle est originaire de là-bas, avec différents artisans, également des pâtissiers et autres. Et en fait, c'est des amis à elle qu'elle a un petit peu interviewé comme ça sur le tas, en nature peinture. Et c'est vrai que c'est un livre qui est finalement très intéressant, où on apprend pas mal de choses. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir le recevoir et dédicacer à l'intérieur. Donc, on était super contents. Voilà pour la petite nouveauté que je vais vous faire découvrir rapidement. Je me demande si d'ailleurs pour le goûter, je vais pas faire le gâteau de Savoie dedans. Tu vas nous faire un gâteau de Savoie. En live, c'est pas trop intéressant parce que c'est un petit peu comme une génoise, on va dire. Donc en fait, il y a beaucoup le robot qui va tourner, le batteur. Donc c'est pas très intéressant pour vous d'entendre ça. Après, je peux très bien faire la recette en version filmée et après, je vous la republie en réel. Ça sera, je pense, peut-être plus intéressant pour vous sur ce format-là. Donc je pense que je vais le faire cet après-midi parce que vraiment, ce gâteau était très très bon hier. Et c'est un gâteau que je suis sûre que les filles vont aimer également. Voilà, voilà. Dites-moi d'ailleurs que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez qu'il est beau, s'il vous plaît et pourquoi pas si vous souhaitez déjà me passer entre guillemets précommande au moment où il sortira sur le mois de février. D'ailleurs, il y a pas mal de nouveautés sur février qui sortent, hein. Moi, je vous le dis, soyez prêtes. Mais par contre, il y a également des produits qui sortent du catalogue, hein, donc je vous mettrai aussi la liste prochainement. Donc voilà, s'il y a des produits qui sortent du catalogue et qui ne seront plus disponibles, envoyez-moi un petit message avant fin janvier que je puisse encore vous les commander ou les commander directement sur la boutique en ligne, hein, ce qui permettra justement que vous les ayez. J'espère que tu as kiffé ta formation avec Mercotte, j'en ai entendu du bien. Ah franchement c'était génial. Alors j'ai pas trop partagé sur les stories, j'ai quand même mis quelques moments et tout. Mais vraiment on a vraiment très très bien profité. Et comme je disais en fait Mercotte c'est une personne qui est très très accessible. On a finalement pris le même train aussi au retour et on s'est recroisés à la gare et elle a dit ah bah dis donc on se retrouve. Et vraiment c'est... Nous, on était super contents. On a la convention Guy Demar qui sera au mois de juin en Belgique cette année. Et du coup, on lui a demandé si elle serait parmi nous. Donc, on ne sait pas encore qui sera invité. Mais c'est vrai que si Mercotte sera là, ça sera un plaisir de la revoir à ce moment-là. Et voilà. Donc là, maintenant, mon four, il est chaud. Je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur déjà pour un quart d'heure. Hop. Voilà, et demain de toute façon on se retrouve à 9 h également pour un live, hein, donc on utilisera le moule mini rose. Alors le moule mini rose, ils font comme neige au soleil, donc honnêtement si vous souhaitez en fait l'acquérir, n'attendez pas, il sera disponible déjà, sous la limite des stocks disponibles, mais au niveau de la date, ça sera uniquement jusqu'à mi-février, hein, donc jusqu'à la Saint-Valentin. Donc comme je vous l'ai présenté lundi, vous l'avez en offre Saint-Valentin avec le moule cœur origami. Vous avez le moule 15 rose et vous avez du coup la spatule également qui est offerte à l'intérieur, la petite Maryse, qui est juste géniale. Vous savez s'il y a des nouveautés avec la Borealia? Alors non, je crois pas. J'ai un doute. Mais en fait ils nous ont tellement dit tout ce qu'on avait
Mais après, voilà, quoi qu'il arrive, alors par contre, les offres, effectivement, Borealia, B-Save qu'on a au catalogue actuellement, même Canofea, hein, on ne sait pas ce qui sera en offre plus tard. Hein. Donc vraiment, si maintenant l'offre, par exemple, Maxi Borealia vous intéresse, prenez-la encore sur ce mois de janvier. Vous pouvez bénéficier des cadeaux d'hôtesse habituels. Hein. Donc c'est un budget cadeau en fonction du kit que vous prenez, que vous pouvez avoir, où vous choisissez vous-même les produits que vous souhaitez dans le catalogue. Et en plus de ça, vous allez avoir du coup le Fresh Keeper, l'éplucheur double qui va venir d'ailleurs au catalogue du mois de février. Et également du coup le moule cœur origami qui est offert des 189 € d'achat. Donc là en achetant un kit B-Save, Canofea ou Borealia, bien évidemment ces 3 cadeaux vous sont déjà offerts. Et en plus de ça, si vous avez encore 2 commandes de minimum 15 €, vous avez la possibilité de choisir encore un moule à 46,90 € gratuit sur ce mois de janvier. Donc vraiment, c'est le moment d'en profiter. Franchement, n'attendez pas le mois de février parce qu'il y aura déjà pas ces cadeaux supplémentaires. Et après, comme dit, vu qu'on change de catalogue, on ne sait pas déjà à l'avance les offres qu'il y aura à l'intérieur. Malheureusement, on a vu les produits, mais on n'a pas vu les offres, bien évidemment, parce que à la cause des conseillères un petit peu malhonnêtes et qui essayent de divulguer tout avant tout le monde, nous, on est au courant maintenant en même temps que vous. Ils nous partagent les produits qui vont sortir. Des fois, ils nous laissent aussi du suspense parce qu'on ne sait pas forcément tout. Mais c'est vrai que sur les offres, on n'est jamais au courant à l'avance, malheureusement. Mais c'est le jeu, hein, comme ça. Tout le monde est logé à la même enseigne et personne ne peut tricher de ce côté-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez passer commande, soit contactez-moi directement, soit passez sur la boutique en ligne en me nommant comme conseillère. Donc moi, c'est Oriane Guimarès. Et bien évidemment, si vous n'avez pas encore créé de compte sur la boutique en ligne, vous avez toujours la possibilité d'avoir 5 € de remise avec mon code Oriane68. Ça me permet aussi, en fait, quand vous me mentionnez comme conseillère, de vous envoyer directement les recettes adaptées à votre commande, ce qui vous permet d'avoir quand même pas mal d'idées parce que je commence à avoir pas mal de fichiers recettes. Hein. Les recettes, à chaque fois, j'en rajoute, mais il y en a déjà pas mal. Alors, combien y a-t-il en stock, s'il vous plaît? Alors, en toute honnêteté, j'ai pas regardé hier soir, hein, parce que franchement, déjà, on n'avait pas accès à la plateforme pendant la matinale. Et après, avec toutes les péripéties qu'on a eues dans le train, en toute honnêteté, je me suis pas connectée. Ce matin, je n'ai pas eu le temps. Donc, je ne sais pas exactement la quantité qu'il y a en stock, mais on nous a annoncé que ça part très très vite. Donc, je pense qu'à mi-février, il n'y en aura plus, malheureusement. Donc, voilà. Mais regardez directement avec votre conseillère, hein, elle pourrait également vous aiguiller. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée enneigée. Il continue à neiger chez nous. Ça fait 1 heure que je suis en live, ça fait 1 heure qu'il reneige. Enfin, il neigeait déjà avant, mais ça s'était un tout petit peu arrêté avant. Donc voilà, on se retrouve demain matin à 9 h. Justement, on va utiliser le moule mini rose avec une recette assez originale que j'aime bien. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée et de commandes si vous voulez les passer en mon nom. Belle journée, à très vite!